Salut tout le monde, alors j'ai pas mon micro, le son est dégueulasse et je viens du futur après le tournage de la vidéo que vous allez voir pour vous dire que la bobine Tesla fonctionne super bien, il n'y a pas de problème. Mais par contre que pour les tests, j'ai pas pu les filmer à cause d'un gros orage et là je suis pas chez moi donc j'ai pas la bobine et je peux pas refaire des tests. En gros la vidéo test de la bobine Tesla qui devait sortir dans 2 semaines aura quelques jours de retard, ce qui est tout à fait chiant mais normal. Les gens ils me regardent bizarre dans la rue. Bonjour. Allez, je vous emmerde pas plus longtemps, je vous laisse avec le reste de la vidéo, c'est parti. Et salut tout le monde, aujourd'hui dans cette troisième partie de la fabrication de cette bobine Tesla, on va voir comment je vais fabriquer les bobines. Pour faire la bobine secondaire, il y a quand même quelques règles à respecter. Déjà sa taille, alors il y a certains tableaux qui existent avec des ratios entre sa largeur et sa hauteur. Moi j'ai un tube de PVC de 12,5 cm de large qui est environ 5 pouces, donc j'ai un ratio d'environ 4,5 sur 1 où 1 désigne le diamètre du tube. Donc dans mon cas le bobinage fera 58 cm de long. Maintenant on a la taille de la bobine, mais il faut savoir quel fil utiliser et combien de tours faire. Il va falloir utiliser le fil le plus épais possible de façon à faire passer le plus d'intensité possible dedans pour éviter que votre bobine se transforme en barbecue, qui se mette à fumer. Et tout ça de façon à ce qu'il y ait entre 800 et 1000 tours sur tout le bobinage. Ne vous inquiétez pas, il y a des logiciels qui existent justement pour calculer tout ça. Dans mon cas j'utilise du fil American Royal Gauge de 22 qui correspond environ à 0,6 mm. Je ferai 829 tours, ce qui est entre 800 et 1000, et j'utiliserai environ 325 mètres de câble. Et vous vous doutez bien que je vais pas prendre le fil et l'enrouler comme ça à la main autour du tube. C'est pour ça que là j'ai bricolé un petit truc. Il y a une petite filetée qui passe dans le tube et qui va à cette perceuse. J'ai ajouté un petit servomoteur commandé par ce petit potentiomètre de façon à faire tourner le tube de PVC et donc enrouler le câble parfaitement. En parlant du câble, il est là et vous voyez que je l'ai mis assez loin du tube de PVC de façon à avoir le moins de battements possible quand je vais enrouler le câble. Pour apprendre à faire la bobine secondaire, j'ai regardé la vidéo de Arketic, je vous laisserai leur chaîne en description. Ils font du super boulot, en même temps c'est leur boulot la bobine Tesla. Donc d'abord on prend une bonne longueur de câble de façon à avoir de la marge après, voilà comme ça. On le met déjà à peu près bien et on le scotche. Donc il est recommandé de faire les premiers tours à la main pour bien placer le fil. Et lui aussi j'ai mis du scotch ici de façon à faire une butée pour que le câble il se mette bien. Tac, et voilà c'est parti, donc là c'est en train de bien s'enrouler correctement. Putain ça marche super bien. Bon voilà, le bobinage est fini, il y a quelques petites imperfections mais bon, globalement ça va. Je vais mettre du scotch sur la fin du bobinage pour bien le maintenir, pour être sûr qu'il se déroule pas. Quand je mettais du scotch comme ça sur la bobine, c'était pour être sûr que si jamais le fil je le lâche et que ça commence à se dérouler, qu'il n'y ait pas tout qui se déroule, parce que ça me saoulerait quand même. Mais c'est pas fini, ce serait beaucoup trop facile. Non, maintenant il faut mettre du vernis polyuréthane par dessus pour être sûr de bien maintenir le truc, parce que quand il va faire chaud ou froid, le métal va se dilater et ça va se desserrer, ça va être dégueulasse. Et également ça va servir à protéger le fil de tout ce qui est poussière, de le ripper, enfin voilà. Pour mettre le vernis, je vais le faire tourner juste un tout petit peu. Voilà, c'est pas mal. J'ai le vernis dans le verre, une petite carte de crédit. Et je vais... Merde. Donc j'ai le vernis dans le verre, une petite carte de crédit. Et je vais vider ça, enfin je vais étaler comme ça. Donc... Oh que c'est mauvais. Oh. Alors finalement j'ai utilisé un pinceau pour étaler le vernis parce que la carte de crédit c'était totalement dégueulasse. Bon, j'ai mis le vernis sur la bobine, donc ça fait un petit peu blanc pour l'instant, mais c'est normal parce que c'est pas sec encore. Bien sûr, il a fallu que mon père passe la tondeuse pendant que je filme, mais voilà. Maintenant, je vais le faire sécher toute la soirée si c'est pas toute la nuit. Et puis, ça devrait être fini. Et ça y est, la bobine secondaire a enfin séché. On voit qu'à certains endroits, c'est pas super propre. Mais bon, ça passe. En bas, j'ai encore une fois utilisé une cosse faite maison, faite avec le tube de cuivre. Et en haut, j'ai fixé le fil pour, si jamais on tire dessus, au moins que ça tire pas directement sur la bobine. Et puis, je l'ai étamé tout du long comme ça. Bon, et c'est bien sympa tout ça, mais maintenant, on va voir comment faire la bobine primaire. Pour faire la bobine primaire, je vais utiliser cette plaque de polyglace de 50 par 50. J'y ai déjà percé des trous pour la fixer ensuite. La bobine primaire en soi sera ce tube de cuivre de diamètre 1/4 de pouce. Et pour maintenir ce tube de cuivre, on a ici des petites pièces que j'ai imprimées en 3D. Là vous voyez que les pièces sont pas toutes de la même taille et c'est ça qui va permettre de créer une spirale. Là, je les colle comme ça. J'ai réussi à plier le tube de cuivre par des moyens assez incertains. Donc là on voit qu'il va falloir faire un trou juste ici.
Voilà, j'ai accroché le tube sur les supports. Bien sûr, j'en ai un petit peu plus. Du coup, avec ce petit outil, on va le couper. J'ai repéré que je devais le couper là. Du coup, on met l'outil tac comme ça, on serre la vis et on tourne. Et une fois que c'est assez lâche, on resserre, on tourne et la roue à l'intérieur va couper le tube. Et tac, voilà, c'est coupé. Le dernier zip, comme j'aime à l'appeler. Même si je crois que ça s'appelle un collier Colson, je crois, ou un truc comme ça. Et ça y est, j'ai enfin fini de fixer la bobine. Ici, j'ai branché la bobine primaire à la sortie du transformateur avec une cosse faite maison. Le deuxième fil qui va y être branché, ça va être la sortie de l'éclateur. Mais là, j'ai une bobine qui fait entre 5 et 6 tours. Et je sais pas où brancher l'autre câble sur la bobine. Mais ça c'est normal, il va falloir mettre la bobine secondaire au milieu et puis faire varier la longueur de la bobine primaire en déplaçant le fil dessus. De ce que j'avais vu, normalement je devrais avoir entre 3 et 4 tours. Normalement, on verra. La bobine secondaire elle va venir comme ça. Pour relier la bobine secondaire à la terre, je vais devoir percer un trou pour faire passer le câble. Bon, j'ai plus de batterie, cool. Bon, et la bobine, ça y est, elle est reliée à la terre. Et puis, il ne reste plus qu'à mettre le tore par-dessus. En parlant du tore, justement, j'ai utilisé un tuyau de cheminée qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Donc, on fait passer le bout de la bobine secondaire à l'intérieur. Ensuite, là, j'ai du scotch aluminium, c'est conducteur. Donc, c'est exactement ce qu'il nous faut. Je coupe un petit bout. Puis, je maintiens le fil de la bobine secondaire dessus avec le scotch. Voilà. Bon, on verra si le fil, ils font pas au bout à cause des éclairs, mais... Bon, on attend la nuit et puis on teste. Hein. Allez. Go! Bon et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est fini, ça y est enfin, il reste plus qu'à appuyer sur le bouton rouge. Donc du coup, à dans 2 semaines pour le test. En attendant, abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis, bon, allez, à dans 2 semaines, salut!